L'Agence nationale des fréquences et le secrétaire d'État à la transition numérique, Cédric O, étaient à Grenoble ce matin pour contrôler les émissions des fréquences 5G Place Pasteur. Un plateau, des pions blancs, des pions noirs et pas mal de matière grise. Le championnat de France de jeux de Go a eu lieu il y a quelques jours dans le jardin de ville de Grenoble où le club local s'est illustré. Et puis la 11e édition des Détours de Babel, ce sera du 5 septembre au 8 octobre autour des musiques du monde, du jazz et des musiques nouvelles. Le directeur Benoît Tibergien viendra nous en parler à la fin de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 3 septembre 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Grenoble qui est désormais passé à la 5G, malgré les réticences de son maire. Ça fonctionne donc pour les appareils les plus récents. C'est l'Agence nationale de fréquences qui s'assure que les expositions ne dépassent pas la limite. Et ce matin, le contrôle s'est fait en présence du secrétaire d'État à la transition numérique, Cédric O, Place Pasteur, où une antenne 5G a récemment été installée. Il a également été question des zones blanches. Alors, ce que nous faisons là, c'est une mesure d'exposition dans une place de Grenoble, en centre-ville, pour voir quelle est l'exposition due à la téléphonie mobile. Donc on va mesurer finalement toutes les ondes pour la 2G, la 3G, la 4G, mais aussi la 5G. Donc là, on a fait un focus sur la 5G. Les ondes, justement, sont bien contrôlées, à peu près 1 volt par mètre, 1 volt 34 par mètre en moyenne sur les 286 mesures qui ont été faites depuis 2014. Et ces mesures finalement montrent que c'est bien maîtrisé, puisque sachez qu'en 5G, la limite c'est 61 volts par mètre. Donc on est à 1,34, même si on atteint peut-être 2 volts par mètre un jour avec la 5G. Tout cela sera vraiment bien contrôlé. Alors la 5G se déploie depuis plusieurs mois en France, elle se déploie bien. Aujourd'hui nous sommes le pays qui déploie probablement le plus vite les antennes 5G en Europe. C'est à peu près 15 000 sites sur l'ensemble de la France et c'est pour le département de l'Isère environ 500 sites 5G qui ont été allumés. Alors c'est une priorité d'abord parce que c'est indispensable pour que l'industrie reste compétitive et on sait comment dans la région de Grenoble l'industrie est extrêmement importante. Il n'y aura pas d'avenir pour l'industrie à Grenoble sans la 5G. Le deuxième élément, c'est que ce n'est pas 5G ou 4G. Le gouvernement, depuis 3 ans, a fait un effort historique pour réduire les zones blanches, pour déployer la fibre. Tous les Français, y compris en Isère, auront accès à la fibre d'ici 2025. Et sur les zones blanches, dans les 15 dernières années, il y avait eu 600 pylônes qui avaient été allumés en zone blanche par les précédents gouvernements. Depuis que nous sommes au pouvoir, nous en avons déjà allumé 1000. C'est-à-dire qu'on est passé de 600 en 15 ans à 1000 en 3 ans et demi. Et d'ici 2026, ce sont 12 000 pylônes qui doivent être installés sur le territoire français. L'autopont Marie-Renoir qui relie Grenoble à Échirolles dans le secteur de Grand Place vit ses dernières heures. Lundi, la circulation sera définitivement coupée pour faire place aux travaux préparatoires du chantier de déconstruction de cet axe de 344 mètres de long conçu dans les années 70. L'autopont sera remplacé par une nouvelle rue avec une piste cyclable, de vastes trottoirs, des arbres et des chemins pour les piétons. Ce sera l'un des gestes forts du projet Grand Alpes. Mais ne vous attendez pas à voir une explosion comme lors de la démolition de l'autopont du boulevard Joseph Vallier en 2004. Le tablier, là, sera grignoté progressivement. Les travaux engagés par la métropole et les 3 communes concernées devraient s'achever début 2022. Un forum d'information se tiendra demain samedi à l'arrêt de tram Grand Place de 11h30 à 18h30. Les cyclistes seront de sortie dimanche en Oison pour une classique, la Marmotte. La course amateur la plus pro des Alpes fête cette année ses 40 ans. Au programme, après le départ à Potron-Minet à Bourdoison, 5000 mètres de dénivelé positif, l'école de la Croix de Fer, du Glandon, du Télégraphe, du Galibier et du Lotaré. Pour une arrivée 177 km et 21 virages plus tard à l'Alpe d'Huez. Devant un tel défi, les 7500 inscriptions ont été bouclées en un temps record. Un peu moins de sueur pour les participants du championnat de France Open de Go, accueilli il y a quelques jours au Jardin de Ville par le club de Go de Grenoble. L'occasion aussi de découvrir ce jeu multimillénaire d'origine chinoise. Une discipline encore très masculine, mais les filles sont en embuscade, comme Lina Badreddine qui a réalisé le reportage que vous allez voir. Un silence presque religieux, une concentration extrême et des joueurs avisés. Le combat de 2 esprits ayant pour seule arme ce plateau et ses pierres. Pour le championnat de France Open de jeux de Go, 28 joueurs s'affrontent. Les 16 premiers seront qualifiés pour participer au championnat de France amateur. Je dirais que c'est un mix de plein de choses où il doit y avoir de la mémoire, un esprit d'analyse, une vision globale, une capacité d'anticipation des coups.
et mélangé à plein d'autres choses. Il faut être un bon sportif, entre guillemets, pour gagner. Enfin, il faut garder... en fait, il faut disputer cette partie, donc ça demande de l'énergie, ça demande beaucoup de concentration. Et ce qui fait qu'avec l'âge, voilà, on fait plus de bêtises aussi. C'est assez jouissif de trouver les bons coups et de jouer des séquences qui fonctionnent et d'arriver par soi-même à gagner une partie acharnée, quoi. Et gagner une partie acharnée n'est pas chose aisée. Il a fallu attendre 2015 pour qu'une intelligence artificielle l'emporte face à un humain au jeu de Go. Bien plus tard que pour le jeu d'échecs que les ordinateurs ont su maîtriser dès 1997. Pourtant, les règles sont simples. Ce sont la stratégie, la patience et la réflexion des joueurs qui font toute la complexité de cette activité. Et il y a une règle principale, c'est la règle de la capture. C'est-à-dire qu'une pierre, on la pose sur une intersection. Elle a des libertés, ce sont les intersections qui sont à côté. Et lorsque l'on prend les libertés d'une pierre, là la pierre elle est en Atari, et là elle est capturée. Et là on peut l'enlever du goban. Et l'objectif du jeu, c'est de faire d'occuper un maximum d'espace sur le goban, soit avec des pierres, soit avec des intersections qui sont entourées par des pierres, et dans lesquels le joueur adversaire n'ira pas poser des pierres, autrement il risque d'être capturé. Une partie de jeu de Go peut durer plus de 3 heures, mais elle peut se terminer à tout moment si les deux adversaires le décident. Et 2 Grenoblois sont montés sur les plus hautes marches du podium. Motoki Noguchi qui remporte le 5e titre de sa carrière et Florent Labouret. L'école de Grenoble reprend les cours le 8 septembre avec aussi plusieurs séances par semaine pour jouer tout simplement entre amis. Retournez voir des spectacles, écouter de la musique, rencontrer des artistes, on a hâte. L'un des grands rendez-vous de cette rentrée, ce sont les Détours de Babel. La 11e édition débute dimanche. Pour en parler, je reçois le directeur des Détours, Benoît Thiebergien. Bonsoir. Bonsoir. À quelques heures de l'ouverture du festival, est-ce que tout va bien? Est-ce que l'épidémie de Covid n'est pas venue jouer les troubles faits dans la programmation? On a annulé, il a fallu annuler 2 ou 3 concerts, notamment avec des artistes qui venaient de loin, de zones rouges, qui n'ont pas pu obtenir de visa pour des raisons qu'on connaît. Mais l'essentiel de la programmation est maintenu et je crois que nous allons quand même passer de bons moments ensemble. Ce sera une belle édition. Parce que le festival, vous parliez de voyage, c'est d'abord un festival qui nous fait voyager avec des artistes souvent venus de l'étranger. Voilà, c'est ça. C'est un festival qui invite au voyage musical, au nomadisme musical. Et on invite le public à nomader aussi, à nomadiser, et à l'écoute des musiques d'ici et des musiques d'ailleurs, c'est-à-dire la musique du monde, mais en sachant que nous faisons partie du monde aussi. Et surtout, de se laisser porter, et on invite à découvrir beaucoup de projets de rencontres d'artistes qui viennent de cultures différentes et qui créent comme ça des nouvelles musiques que nous invitons et que nous encourageons le plus possible à travers des projets de résidence et de création. Il y a beaucoup de création dans le festival. Et ce sont aussi des partages avec des instruments anciens mêlés à des instruments plus récents. Voilà, des instruments de différentes cultures qui se mêlent. Ça peut être des voyages dans le temps avec le jazz qui peut rencontrer des musiques anciennes ou des musiques baroques. Ça peut être des voyages évidemment géographiques, dans l'espace, avec des artistes qui peuvent venir du Japon, qui vont rencontrer des musiciens de rock. Et c'est cette façon de décentrer l'écoute et de sortir des sentiers un peu balisés pour se laisser porter par ce que nous proposons. C'est un festival qui plaît aussi beaucoup aux amateurs de jazz, puisque plusieurs rendez-vous jazz sont proposés. Voilà, il y a beaucoup de rendez-vous de jazz et de musique improvisée. Il y a des rendez-vous de musique contemporaine aussi, que nous aimons aussi programmer. Et puis beaucoup d'artistes qui viennent de toutes les cultures. Donc c'est une façon de découvrir les autres cultures. Alors, en préparant cette interview, j'ai découvert le groupe Koutou, qui sera ce dimanche 5 septembre à Fort-Barreau. Ils sont un peu barrés, Koutou. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Voilà une rencontre tout à fait typique de ce que nous aimons au Détour de Babel. C'est porté par un violoncelliste de jazz qui s'appelle Théo Tchekaldi, qui est allé à Addis Abeba rencontrer des musiciens plutôt de la scène underground, de la scène un peu et qui a monté ce projet avec 2 chanteuses électro plutôt d'Addis Abeba. Et ce projet, on va le découvrir parce que c'est une création. Donc c'était joué 2-3 fois en France et on va le découvrir dans ce beau lieu
de ce premier brunch dimanche prochain à Fort-Barreau. Les brunchs, c'est le rendez-vous qu'on attend aussi des détours de Babel. Dites-nous en plus. Alors les brunchs, c'est devenu des moments incontournables du festival. Bon, on navigue et on nomadise dans l'agglomération, dans le département, dans plus d'une quarantaine de lieux différents. Mais tous les dimanches du festival, on se pose dans un endroit, dans un lieu de patrimoine plutôt, pour une journée complète, un brunch, qu'on appelle un brunch, de découverte de musique inédite souvent. Alors, il y a Fort-Barreau, on voit les images, et puis également le musée dauphinois. On commence par ce grand brunch donc après-demain à Fort-Barreau, qui avec le soleil sera des nôtres, et ça on est très content. Et puis ensuite, 15 jours après, on va se retrouver au quartier Alma-Trécloître. On fait un brunch tout près de chez nous, là, tout près du théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas. Donc on investit le quartier, et puis ensuite on aura 2 brunchs au musée dauphinois qui vont s'enchaîner. Est-ce que ça vous énerve quand on vous dit que Détour de Babel, c'est un festival élitiste ? On le dit de moins en moins. Je ne pensais pas que vous alliez poser cette question, mais... Justement, c'est pour vous faire réagir un peu. Non, c'est un festival qui s'intéresse à la création musicale, donc c'est aussi des formes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Donc en ce sens-là, c'est un festival plutôt de découverte, et je pense qu'il faut se laisser porter par ce qui est proposé, mais ça n'a rien d'un festival élitiste. Découvrir la culture des autres, c'est aussi apprendre à mieux communiquer, à mieux les comprendre. C'est apprendre à se découvrir soi-même aussi à travers les autres. Je pense que c'est très bien d'avoir ce reflet aussi, et puis surtout d'élargir notre capacité d'accueillir et d'être en phase avec la diversité du monde. Merci beaucoup Benoît Tiberghien. On rappelle que Détour de Babel, c'est du 5 septembre au 8 octobre. Et toutes les infos sur votre site détourdebabel.fr. Merci. Et puis je vous signale aussi que la forêt fait sa révolution dans le cadre de la saison estivale, l'appel de la forêt. Un autre rendez-vous, dimanche, on pourra jongler entre les deux. Le département de l'Isère organise une journée familiale et festive au domaine de Visil pour découvrir notamment au travers d'une déambulation les installations artistiques qui ont pris place dans le parc depuis le début de l'été, avec aussi des jeux en bois, dont un gigantesque capla, un manège poétique, une bibliothèque de plein air, des spectacles, un village de producteurs ou des stands informatifs sur la gestion de nos forêts et ses métiers. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Et on se quitte avec le Big Ukulele Syndicate qui se produiront eux aussi dimanche au domaine de Visil. Belle soirée, excellent week-end à tous. You know I can be found sitting home all alone. If you can come around, at least please telephone. Don't be cruel to all that's true. I don't want the other hand. Don't make me feel this way. Come on here and love me.